Yo, c'est Noémie, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du mois de mars. Non, février. Pas de book haul réellement au mois de février, plutôt un unboxing qui va en fait constituer mon book haul, puisque j'ai reçu ces deux cartons de la Feuille en février et que j'ai réussi, à part ces deux cartons, à ne rien acheter du tout. Je suis fière de moi. En même temps, avec mes... combien 14, 13, 14 acquisitions du mois de janvier, voilà. Il fallait un petit peu équilibrer tout ça. Donc on est parti. C'est une vidéo qui du coup risque d'être un petit peu plus courte que d'habitude. C'est pas très grave, hein. Vous avez eu un vlog de plus d'1 heure il n'y a pas longtemps, donc vous me pardonnerez je pense. On va commencer avec la petite box qui est l'édition exclusive de la suite de This Vicious Grace, je crois, qui a été traduit par Rajo assez récemment en Ce don perfide. Et je ne sais plus par qui c'est écrit. Où est-ce qu'il est? Je l'avais sous les yeux. C'est pas grave. This Vicious Grace de Emily Feed. Donc ça, c'était le tome 1. Voilà. Que je n'ai donc pas encore lu, évidemment. Sinon, il ne serait plus dans ma palle intégrale. Et donc, on va déballer le tome 2. Il est bleu. This Cursed Light. Toujours de Emily Feed. Apparemment, on va avoir un sea setting, quelque chose qui va se passer en mer, oui, clairement. Clairement, il y a une partie au moins du récit qui va se passer en mer. C'est les mêmes de chaque côté. Qu'est-ce qu'on a? Il est dédicacé, enfin signé par l'autrice. Les en-têtes de chapitre ne sont pas vraiment décorées. On n'a pas de carte et c'est à peu près tout. Et comme c'est le tome 2 et que je n'ai pas encore lu le tome 1, je vais plutôt vous trouver un récap du tome 1 pour vous dire un petit peu de quoi ça parle. Donc je vais reprendre celui-ci. Hop! 3 mariages, 3 enterrements, une nouvelle chance de tous les sauver. Le don des dieux d'Alessa est supposé magnifier la magie de son partenaire et pas tuer tous les prétendants qu'elle touche. Désormais, à seulement quelques semaines de l'invasion de son pays par des démons, Alessa manque de temps pour trouver un partenaire et stopper cette invasion. Quand un prêtre puissant convainc les alliés d'Alessa que la tuer est le seul moyen de sauver leur île, ses propres soldats à elle, du coup, essayent de l'assassiner. Désespérée de survivre, Alessa va du coup engager Dante, un personnage cynique et étiqueté comme étant un tueur, un assassin, pour devenir son personnel, garde du corps personnel. Mais une rébellion va exploser à l'extérieur des portes du palais, je suppose, et le secret de Dante, son secret très sombre, pourrait bien être la pire des trahisons. Dante possède la clé de la survie d'Alessa et de son cœur. Est-ce qu'il sera la personne capable de l'aider à maîtriser son pouvoir ou bien sera-t-il celui qui va la détruire une fois pour toutes? Fantasy romance, comme très souvent chez la Fairyloot. Donc le tome 1 et le tome 2, et je vous mettrai par-dessus les couvertures originelles de chacun des tomes, et puis je vous mettrai là la version choisie par Rajo, du coup, pour la traduction du tome 1 en français. Du coup, on passe à la box mensuelle. C'est la box qui contient uniquement les livres Young Adult et Adulte. Je me souviens du livre Adulte, mais pas du livre Young Adult, en tout cas pas du titre. Et comme je ne sais pas lequel est lequel, on va commencer par celui-là. Young Adult. A Moth to the Flame, donc un papillon de nuit à la flamme. Tiens bien le... Je me souviens pas que c'était ça le visuel de la thématique du mois. Ouais, alors je me souviens de l'autrice. J'ai déjà lu autre chose d'elle que j'ai beaucoup aimé. Et donc le titre c'est... The Crimson Moth de Kristen Ciccarelli. C'est l'autrice de
Iscari, qui a été traduit chez Gallimard, probablement Gallimard. Trop beau. Waouh. Magnifique. Je savais à peu près à quoi ça ressemblait la couverture parce que je l'avais vu passer sur, je crois, sur Livre Addict. Mais c'est une photo de la couverture que j'avais vue, pas le visuel en mode PNG ou JPEG. Du coup, la luminosité était très mauvaise et là, vraiment, les couleurs, je sais pas si vous voyez bien, mais on est sur des tons rosés avec du foil ici. Il est incroyable, vraiment magnifique. Waouh. J'adore. Alors, c'est les mêmes pages d'un côté et de l'autre. On a une lettre de l'autrice imprimée à l'intérieur. Ouais, Iscari. The Last Name Sarah en anglais. Avec les petits papillons de nuit à chaque chapitre. Et on a une couverture alternative. La couverture alternative qui ressemble un petit peu plus à la couverture originale, mais pas non plus complètement. Là, pour le coup, ils ont vraiment redesign toute la couverture. C'est vraiment très, très, très joli. J'aime bien les deux. Celle-là ou celle-là. En fait, ça dépend de si vous êtes quelqu'un qui préfère les couvertures avec les personnages dessus ou sans les personnages dessus. J'aime bien les deux, mais je trouve celle-ci est vraiment très très belle. Et il y a du foil sur celle-ci alors qu'à l'intérieur, il n'y en a pas. Je vais la garder comme ça pour l'instant et puis on verra à l'usage si je la change ou pas. Hop. Alors, de quoi ça parle très rapidement? Non, pas très rapidement. Je me suis rendu compte quand je faisais mon montage qu'en fait, ça m'intéressait pas de vous dire juste ce qu'il y avait sur la carte. J'aime bien vous dire un peu plus de quoi parle l'histoire. Donc je vais plutôt lire le résumé. C'est le premier tome d'une duologie. Alors, la seule chose plus dangereuse que d'être une sorcière, c'est de tomber amoureuse. La nuit où la vie de Rune a changé à jamais, le sang a coulé dans les rues. Aujourd'hui, à la suite d'une révolution dévastatrice, les sorcières sont passées du statut de dirigeantes puissantes à celui de parias impitoyablement traquées en raison du déclin de leur magie, et Rune doit cacher ce qu'elle est. Passant ses journées à faire semblant d'être rien de plus qu'une jeune mondaine insipide, Rune passe ses nuits en tant que Crimson Moth, une sorcière vigilante, je sais jamais comment le traduire ce mot, un peu à la héros de l'ombre, genre Robin des Bois ou Batman, vous voyez, ce genre de sauveur. J'arrive pas à trouver de mots, il y en a un si ça se trouve, hein, mais là comme ça il me vient pas à l'esprit. Bref, vous avez compris le principe. Qui tente de sauver son espèce de la purge. Lorsqu'un sauvetage tourne mal, Rune décide de détourner les chasseurs de sorcières d'elle-même, de sa chasse, faire diversion, c'était ça que je cherchais, en courtisant le beau Gaiden Sharp. Sauf que Gaiden est un chasseur de sorcières notoire et impitoyable, fidèle à la Révolution. Et tomber amoureuse de lui serait mortel. Ça a l'air trop bien, et alors ça me fait rigoler, enfin ça me fait rigoler, pas vraiment, mais je suis censée lire Blood and Honey, là, prochainement, au mois de mars. C'est le tome 2 de la duologie Serpent and Dove de Shelby Mayerin, qui est une fantasy romance entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Donc il y a un petit parallèle un petit peu entre ces deux histoires, on verra. Je sais que j'ai apprécié le style de l'autrice dans sa traduction française. Est-ce que j'aimerais sa version originale? Je ne sais pas, en tout cas il est vraiment très très beau et waouh, cette tranche. J'ai hâte. Et du coup on passe au livre adulte. Oh là 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 là. Celui-là, j'ai trop hâte de l'avoir dans les mains parce qu'il est juste incroyable. La thématique pour le livre adulte pour le mois de février, c'était
Vikings. C'est le nouveau roman d'une autrice que pour l'instant je n'ai pas encore lu, mais que j'ai dans ma pile à lire. Ils sont là. Le tome 3 va bientôt sortir en français. J'ai une lettre de l'autrice apparemment, avec le personnage principal. Et donc il s'agit du nouveau roman de Danielle L. Jensen qui s'appelle A Fate of Inked Blood, je crois. À l'endroit c'est mieux. A Fate Inked in Blood. Et alors je vous mettrai... Ah oui, je vous ai pas mis la couve de celui-là du coup. Donc je vous mettrai par ici la couverture originelle. Et pareil pour celui-ci, je vous mettrai par ici la couverture originelle. Donc rien à voir. Oh là là. Incroyable. Il est magnifique. Alors, c'est une fantasy romance encore. Et je crois que là, cette fois-ci, on est sur une histoire d'amour interdite. Parce que si je ne dis pas de bêtises, l'héroïne a des pouvoirs magiques qu'elle est censée cacher. Et ces pouvoirs vont être découverts. Elle va être mariée à quelqu'un qu'elle n'a pas du tout envie d'épouser. Et elle va tomber amoureuse du fils de son mari, je crois, quelque chose comme ça. Sachant qu'il y a une grosse différence d'âge entre elle et son mari de base. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais. Il y a les pages sont décorées au niveau des en-têtes de chapitre. Et en plus, ce sont des décors différents. Alors, pas toujours, mais il y a une hache aussi. Alors, le résumé. Liée dans un mariage non désiré, Freya passe ses journées à éviscérer du poisson mais rêve de devenir une guerrière et de mettre une hache dans le dos de son rustre de mari. Les rêves de Freya deviennent brusquement réalité lorsque son mari la trahit au profit du jarl de la région, l'embarquant dans un combat à mort contre son propre fils. Pour survivre, Freya est obligée de révéler son secret le plus profond. Elle possède une goutte de sang de déesse qui lui confère une magie capable de repousser n'importe quelle attaque. Une magie qui, ça avait été prédit précédemment, unirait la nation fracturée de Skaland sous un seul roi, celui qui serait capable de contrôler le sort de la jeune fille au bouclier. Croyant qu'il est destiné à diriger Skaland, le jarl fanatique lie Freya par un serment de sang et ordonne à son fils Bjorn de la protéger de leurs ennemis. Désespérée de prouver sa force, Freya doit s'entraîner au combat et apprendre à contrôler sa magie, tout en faisant face à de périlleuses épreuves imposées par les dieux. Sauf que le plus grand test de tous pourrait être de résister à son attirance interdite pour Bjorn. Si Freya succombe à son désir pour le guerrier charmant et féroce, elle risque non seulement son propre destin, mais aussi celui de tous les gens qu'elle a juré de protéger. Mythologie nordique donc, je ne me souviens pas si j'en ai déjà lu précédemment. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, ça a l'air sympa et on va voir. On va voir ce que j'en pense. Je sais que Steph l'a lu et adoré. J'espère que je l'aimerai autant qu'elle. C'est pas une de mes priorités pour le coup. Je verrai. Et voilà, du coup, les 3 petits nouveaux qui rejoignent ma bibliothèque pour le mois de... à partir du mois de mars du coup, parce que je les ai déballés seulement aujourd'hui, on est le 7 mars, même si je les ai reçus en février. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quels sont les livres qui ont rejoint votre pile à lire ou vos bibliothèques au mois de février. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!